Bien. Alors, beaucoup de problèmes techniques avec le démarrage de la session de Claudie, mais on y est. Claudie, je vais vous laisser nous expliquer ce qui vous arrive en fait. Je pense que le début vous a à peu près dit ce qui m'arrive. Oui. En gros. En gros. Voilà. Oui. Et voilà, c'est toute ma vie. C'est-à-dire que dans tout ce que j'ai fait, j'ai dû surmonter des catastrophes, des épreuves, des choses difficiles. Rien n'a été fait de façon fluide. Jamais. Voilà. Et comme je vous ai dit la première fois, c'est-à-dire que chaque fois, j'ai l'impression de me retrouver vous savez, comme ces militaires qui sont dans ce mur là, qui doivent monter, passer derrière. Et ben voilà, moi, ça a toujours été ça. J'ai toujours ce sentiment-là. Voilà. Comme si vous étiez toujours en train de faire le parcours du combattant, quoi. Exactement. D'accord. Exactement. Ok. Et à tel point que là maintenant, comme je vous ai dit, je suis très malade et parfois je peux même plus quitter mon lit, quoi. C'est un peu pas possible. Vous êtes sur un fauteuil là, c'est ça? Oui, je suis sur un fauteuil roulant. Sur l'extérieur. Pour l'intérieur, j'arrive parce que je fais énormément d'efforts là-dessus à me déplacer quelques mètres dans la maison. Oui. Parce que j'ai stratégiquement posé des affaires pour pouvoir me tenir et tout. D'accord. Mais voilà. Mais à l'extérieur, c'est plus possible. Donc, c'est ce syndrome, donc cette maladie auto-immune que vous avez, ça s'appelle comment? Parce que c'est un nom. C'est le syndrome de Sjögren. Sjögren, oui. Donc, oui. D'accord, qui vous paralyse, qui ne connaît pas du tout ce. Voilà, par contre, j'ai oublié de noter que j'ai aussi des problèmes cutanés parce que le syndrome provoque aussi le lymphome cutané. Ah ouais, carrément. Et je pourrais avoir même un lymphome sanguin, mais là, pour l'instant, je n'ai que le cutané. D'accord. Donc, de gros problèmes physiques, cataracte. Vous avez aussi un syndrome lipodème, c'est ça? Oui. C'est en fait, il y a deux sortes de syndrome lipodème. Il y a celui qui est parallèle, c'est-à-dire symétrique, et asymétrique. C'est-à-dire l'asymétrique, c'est celui des jambes poteaux. D'accord, oui. Et le symétrique, c'est-à-dire que vous avez la même chose, mais c'est symétrique sur les deux parties du corps. Et c'est le haut du corps, c'est-à-dire les bras, la poitrine et le dos, cette partie-là du haut. Il y a le bas du ventre et les parties génitales, et les fesses, et les cuisses. Et c'est tout. Le reste du corps est normal. Ça veut dire que ce sont des parties qui sont qui grossissent, c'est ça? Oui, à partir de la puberté, j'ai commencé petit à petit à prendre du poids. Et à chaque fois que j'ai essayé d'en perdre, impossible. D'accord. Et j'ai découvert, parce que ça fait quand même bien 40 ans que je cherche à savoir ce qu'il en est. Et en fait, j'ai découvert, grâce à un médecin suisse, qu'il n'y a aucun traitement à part la liposuction et que c'est pas gagné. Ça, c'est. Oui, donc, en fait, on découvre. Non, il n'y a pas de traitement. C'est une belle découverte. D'accord. C'est étonnant quand même. J'ai fait un pas en avant parce que je ne savais même pas ce que j'avais avant. D'accord. Il y a quand même eu un nom dessus. Ok. Oui. Bien. À part ça, problème. En sachant que ce problème-là, ma mère l'a. Ah oui. Oui, c'est génétique. D'accord. De mère en mère, en principe. D'accord. Et parce donc, les hommes n'ont pas forcément. À part ça, donc vous parlez de problèmes financiers, bien sûr, ça va avec. Hein. Oui, tout va avec. Oui, parce que figurez-vous que j'ai mis 3 ans pour avoir mon invalidité. Oui. Parce qu'à chaque fois, il y avait un problème. On a même oublié mon dossier, quoi. D'accord, donc c'est problème sur problème et difficulté sur difficulté. Voilà, tout à fait. La vie amoureuse, bon, c'est aussi un problème, bien sûr. Je vous en ai parlé, mais des fois, D'accord. Voilà. Non, ça, c'est pour faire un petit résumé, hein, bien sûr, parce que de toute façon, nous, on va aller voir ce qui se passe, bien sûr, dans le subtil. Et par contre, il y a aussi, vous faites allusion donc à la loge, à une loge, en fait. Oui, parce que
figure-toi que vous, que j'ai eu ce problème de santé, le Sjogren, suite à une grave dépression que j'ai eu suite à un harcèlement subi par 2 hommes à mon travail, qui ont fait ça de façon tout à fait libre et visible par tout le monde, que personne dans la hiérarchie n'a bougé. Et ces 2 hommes faisaient partie d'une loge, donc c'est sur Montpellier, et je faisais partie d'une loge là-bas. En sachant que l'un d'eux, le directeur, le père est haut placé dans une loge. Ok, donc vous avez donc résisté à ce harcèlement, vous avez réagi? J'ai réagi et je n'ai pas pu réagir parce que personne, je dis absolument personne, c'est-à-dire que chaque fois, au premier abord, oui, on va vous aider, on va vous défendre, les avocats étaient d'accord et tout. Et quand je reprenais contact pour faire le nécessaire, c'est terminé. Okay. Et comme quand vous faites ça, vous êtes obligé de prendre un avocat sur place. Et à Montpellier, il n'y a personne qui a voulu me défendre. D'accord, d'accord. Bon, très bien. Je crois que pour nous, c'est bon, Claudie? Oui, pour moi, c'est bon, à part que, voilà, je suis désolée. Non, mais ne soyez pas désolée. Ce que je vais vous demander, par contre, c'est de ne pas faire de bruit pendant que Valérie, pendant le déroulé de la session, parce que normalement, je fais couper le son, si vous voulez, pendant la vidéo. Comme ça va permettre de ne pas gêner. Est-ce que je peux couper le son sur ce téléphone? Ben, si vous coupez le son, vous n'allez pas m'entendre, peut-être. Non, le micro. Le micro, pas le son du haut-parleur. Essayez, puis vous allez me dire si vous m'entendez. Le haut-parleur, vous voulez couper? Oui, je crois qu'il y a le micro. Allez-y. Faites un essai. J'allais vous dire, faites-moi signe, mais vous ne pouvez pas me faire signe puisque je ne vous verrai pas. Allô? Oui. Vous m'entendez là? Oui. Non, mais parce que moi, je n'ai pas coupé le micro. En fait, ça serait à moi de couper le haut-parleur, mais je ne sais pas si vous m'entendrez assez. Alors, attendez, on va faire un essai. Je le coupe, moi, le haut-parleur. Je vais parler et je le remets. Vous allez me dire si vous m'avez entendu, d'accord? Claudie? Je l'ai arrêté, c'est pour ça que vous ne m'entendez pas. Non, mais c'est moi qui vais couper le micro, le haut-parleur. Alors, attendez, je coupe mon haut-parleur. Normalement, ça va fonctionner. Voilà, là, je parle normalement. Je vais remettre le haut-parleur pour vous entendre quand vous allez me répondre si c'est bon. C'était bon, là? Allô? Oui. Non, là, l'autre, je ne vous entendais pas. Ah ben oui, parce que non, il faut que je laisse mon haut-parleur. C'est logique. Voilà, par contre, moi, j'ai arrêté le micro et vous ne m'entendiez pas tout à l'heure. Eh ben, c'est parfait. Alors, refaites-le. Il suffit que vous m'entendiez. Sinon, c'est bon. Voilà. OK. Je le refais, ça devrait être bon. Voilà, faites-le et puis restez comme ça si ça vous va. Il suffit que vous nous entendiez. Alors, c'est bien. On y va, Valérie? Ouais, c'est parti. Alors, respire profondément et détends-toi maintenant, Valérie. Je vois un être qui est au-dessus d'elle. Tu es déjà connecté, bien sûr. Ouais. Un être au-dessus d'elle, d'accord. Ouais. Ok. C'est comme un espèce de gros démon. D'accord. Est-ce que tu vas te concentrer sur Claudie et c'est bien elle? Tu me dis si c'est bien elle. Oui, c'est elle. Quand je la regarde dans les yeux, je suis projetée vraiment à l'intérieur d'elle et je peux voir comme si elle était bloquée, tu vois, un peu, c'est l'idée. Ouais. D'accord. Tu es avec la partie subtile? Oui. Ok. Bien. Tu peux communiquer avec? Là, je la vois. Je ne sais pas si elle m'entend, si elle me capte, mais je la vois en tout cas et je vois cette espèce de démon? De démon qui est au-dessus d'elle et qui, c'est comme s'il était en train de l'écraser. Hein, c'est un peu l'idée. D'accord. Ok. Donc là, je n'ai pas l'impression qu'elle m'entend ou qu'elle. Non. Bien. Alors, tu vas aller à un moment, dans une scène où elle peut t'entendre. À un autre moment, sur sa ligne de temps. Je la vois quand elle est petite. D'accord. Quoi, petite, jeune en tout cas. Ouais. Quel âge a-t-elle à peu près?
Une douzaine d'années. D'accord. Comment est-ce que tu la vois à ce moment-là? Elle est riante, elle est joyeuse. Elle est seule Oui, là, elle est dans seule, ouais. l'espace? Oui. Ok. Alors, là, tu peux communiquer avec elle à ce moment-là. Ouais, elle me demande T'as qui je pas suis. Bon, ben, Donc elle me voit là, c'est bon. tu vas te présenter, tu expliques tout. Ouais, je lui donne, toute l'information. De manière. Elle dit: «Bah, je comprends pas». Mhm. Je lui dis seulement que je suis avec, sa partie, physique, dans le futur et qu'on est là pour comprendre de ce qui se passe parce que je lui fais voir, en très rapidement, Des conditions difficiles de son ouais, futur, quoi. c'est ça, ouais. Mhm. Puis elle me demande pourquoi. Elle me demande pourquoi c'est si difficile, pourquoi qu'est-ce qui fait que Voilà, ben, voilà. on va lui expliquer qu'il y a des êtres qui ne sont pas forcément Je lui avec fais toi qui voir, ouais. voilà. Je lui fais voir cet être qui est au-dessus d'elle, qui l'écrase. C'est Elle surtout me qu'elle dit doit prendre qu'il conscience, donc ouais. on est avec sa partie subtile, hein, on n'est pas avec l'enfant quand même, donc voilà, Mmh qu'elle mh. peut agir, mais qu'on a besoin, juste nous, on a juste besoin de son accord pour pouvoir l'accompagner au mieux. Elle me dit: «Pourquoi pas?» parce qu'elle fait: «Là, j'ai pas envie de ça». Bien, on peut le comprendre. Mmh. C'est Parce que envie. là, oui, 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 elle est interrogative, en fait. C'est une enfant qui est interrogative, mais parce qu'elle est curieuse, elle se demande pourquoi, puis elle a comme besoin de vérifier la véracité de chaque information pourtant qui arrive, jusqu'à elle C'est et normal. C'est mmh, normal, c'est tout à son honneur aussi, mais la partie physique est quand même dans des conditions vraiment très handicapantes, c'est le cas de le dire. Donc, c'est pas un futur réjouissant pour elle et elle peut peut-être contribuer à une amélioration de ces conditions-là. C'est ça qui est important. ouais, ouais, elle a la compréhension de ça. Oui. Bien, bien. Donc, puisque tu es avec elle à cette période-là et que tout semble aller bien, Mmh. on va Ce qui est poursuivre. Ouais, Oui, vas-y. ce qui est bizarre, ce qui est particulier, c'est si tu veux, elle a pas de visuel sur, ce qu'elle va vivre. C'est comme si elle ne savait pas, en fait. Elle Non, est comme dans une espèce de flou, complet, quoi. c'est normal ou pas? Bah, quelque part, non, c'est pas normal. Elle devrait, quelque part savoir, ce qu'elle est venue faire, ce qu'elle est venue, accomplir, ce qu'elle est venue vivre et là, c'est Mmh. comme si elle avait pas de De visuel, tu vois? perspective, De d'accord. perspective, OK. de Alors, vision. Ouais. d'accord, d'accord. Regarde, à quoi c'est dû, ce flou. Je vois, il y a comme, quelque chose en elle, on dirait un espèce de minéral D'accord. qui est présent au niveau poumon gauche. Minéral. Ouais, je vois comme un minéral, comme je dirais un vestige de quelque chose, tu vois? C'est, comme une espèce alors c'est un minéral qui ressemble un peu à de l'ardoise un peu, tu vois? C'est du silex peut-être aussi, je sais pas, mais, c'est un minéral qui est relativement noir De la foncé. graphène, si je dis graphène, ça te parle? Quoi, moi ça me Graphite? parle, mais graphite peut-être plus. C'est quelque chose de très, comme un fusain, tu vois? Oui, Ça c'est ça. ressemble à un fusain. D'accord, d'accord, d'accord. Mais je sens que c'est un minéral. C'est parce que le fusain, c'est végétal, que là, c'est C'est pour ça que minéral. je parlais de graphite ou Ouais, ouais, de ouais. quelque chose, de noir, enfin, un minéral Mmh plutôt mh. noir. D'accord. Comme quelque chose qu'elle aurait, reçu, tu vois, été blessée, quelque chose et qui est toujours OK. présent. Un éclat de quelque chose. Oui, oui. Je D'accord. vois parce que je vois elle me fait voir une espèce de lance,
bien aiguisée, bien affûtée en fait. Eh bien, écoute, on va aller voir ce qui s'est passé directement. Je la vois dans une arène en train de se battre. D'accord. Ouais. Regarde de quelle époque. C'est une époque reculée, c'est avant l'an 0. D'accord. Ce que je la vois, c'est comme si elle était dans une arène pour des jeux. Quoi, des jeux, ça dépend pour qui, Des le jeu. massacres, quoi. Ouais, Des combats. et elle combat, oui, elle combat en fait, et c'est pour la vie hein, qu'ils combattent hein, dans cette Ce sont des arène. combats à mort, ouais, d'accord. Oui, oui, oui. C'est des combats qui sont fatals souvent. Et là, ce que je vois, c'est comme si à un moment, elle recevait une blessure qui est pas forcément mortelle, mais comme si le Ouais. métal, ou c'est pas un métal, c'est plutôt un minéral qui est au bout de la lance, qui est comme s'il se logeait dans le poumon et qui restait là. Et D'accord. comme dans le subtil, elle l'absorbe, ce minéral. J'ai envie de dire métal, minéral, c'est comme si c'était moitié-moitié, quoi. C'est comme si c'était mélangé, en fait, un alliage. Est-ce que ça se passe sur Terre, là, Valérie? Oui, oui, oui. Alors, ce que je comprends, c'est que dans le physique, c'est métal et dans le subtil, c'est minéral. Ah, ben, c'est étonnant, ça. Mm. D'accord. Où est-ce qu'on se trouve là? Dans quelle région de la Terre? Dans quelle... La Rome, Ah, Rome. d'accord, c'est Rome. Ok. Ouais. C'est des jeux romains, antiques en tout cas, Mhm. où il y a des combats. Il y a même des combats avec des ours et tout le tralala, quoi. Les animaux, quoi. Ouais. D'accord. Et donc, elle est donc un homme qui combat. Ouais. Qui combat pour sa vie, hein. Quelle est Ce sa sont des condition? esclaves. C'est un esclave? C'est une Oui. esclave? Enfin, un esclave. Ouais, ouais. Ils sont esclaves. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Regarde, continue. Ce que je vois, c'est qu'elle, elle est touchée par une espèce de lance et Oui, que la lance, ça casse. Et qu'elle garde cet éclat euh, au niveau du poumon gauche. d'accord. D'ailleurs, c'est une poumon gauche. Mais elle décède pas des suites de ses blessures. C'est comme si il y avait un phénomène qui faisait que tout autour, ça isole le métal Oui, qui se cristallise et qui crée un minéral dans le subtil. d'accord. Par quel phénomène ça peut se produire, ça? Regarde, la transformation d'un métal physique par un minéral dans le subtil. C'est un accord en fait qu'elle a passé avec une entité. Ah, ah, d'accord. Donc c'est de la technologie en fait. Je vois qu'elle est en train de passer comme un accord. Oui, c'est un accord, c'est un pacte quelque part. À quel Parce moment? que, pardon, Pardon, continue, continue. elle a une volonté de se venger aussi. C'est ce que je ressens très fortement. Et ça passe par ça. C'est le ciment quelque part. C'est cette volonté de se La venger. vengeance, oui. Ouais. À quel moment est-ce qu'elle passe l'accord? Quand elle reçoit la flèche, Ici. quoi, le métal. Oui. Mhm. D'accord. Parce qu'il y a une volonté tellement forte de se venger qu'à ce moment-là, elle attire à elle une entité que j'entends démoniaque et que cette entité, elle vient à elle pour passer cet accord et elle l'accepte. Parce Mhm. qu'il lui promet de la force, il lui promet le total rétablissement, il lui promet tout ça. Et en fait, cette espèce de cristallisation, c'est ce qui crée le ciment encore aujourd'hui. Ça veut dire que l'accord est toujours en cours. Il est tacite, oui, complètement. D'accord. C'est-à-dire que elle quelque part, elle paye ce qu'elle a accordé. Attribution. Oui. Mhm. D'accord. Bien.
quelle est la contrepartie donc? Alors en guise de force, on voit, ce qu'il en est en tout cas aujourd'hui. C'est de générer de la souffrance, en fait. C'est beaucoup de souffrance, énormément de souffrance. Parce que ce démon, il trouve toute sa puissance dans la souffrance. Tu sais, c'est comme les pervers narcissiques. Quand la proie souffre et à genoux, en fait, lui, il est dans cette jouissance. Eh Mmh. bien là, ce démon, c'est exactement la même chose. Donc il D'accord, récupère son énergie, hein, quelque part, grâce à cette souffrance. C'est que cette énergie, elle est filtrée à travers cette souffrance pour que la fréquence soit totalement assimilable par ce démon. d'accord. Il se nourrit, il survit grâce à ça? Oui, complètement, il existe grâce à elle aussi. Oui, D'accord. D'où vient-il lui? D'où et sort-il? j'entends des bas-fonds, en fait, Les bas-fonds. des plans inférieurs. OK. Est-ce que c'est lui qui a mis le why là dans le déroulement du début de la session? Il met il est très avide de puissance et il fait ce qu'il veut. C'est ce que je capte. C'est qu'il fait ce qu'il veut et il met le chaos partout, partout, en fait. Lui, c'est le chaos. C'est le Mmh, chaos, voilà. d'accord. Ça rejoint les hautes sphères sataniques aussi. Mmh, Donc il y a un lien franc-maçonnique forcément, forcément. évidemment. J'avais déjà on avait déjà capté cela, ouais, d'accord, OK. Donc forcément dans sa vie, à un moment donné interviennent des humains qui sont, Oui, affiliés oui, à oui, ces oui. énergies-là. OK. Ouais. Donc il y a déjà des réponses à ces questions. OK. Donc ce démon, mis à part mettre le chaos, est-ce qu'il tire d'autres avantages? Il est seul dans son Là, je le vois ouais, je le vois seul, hein, il, coexiste avec, d'autres lui, mais relié à elle, il y a que lui, en fait, hein, mmh et mh. il supporte pas qu'il puisse y avoir d'autres, Il est très exclusif. oui, complètement, ouais. D'accord. Oui, parce qu'il lui faut toute la souffrance, qui soit générée pour, pouvoir absorber un maximum d'énergie. Oui. Ce qui signifie que, dans une vie, future, il serait encore là et ainsi de Oui, suite. oui, oui, oui. Pour Elle lui aurait dire vécu encore l'existence. des choses, oui, très similaires ou, dans le fond, en tout cas, pas forcément dans la forme, mais dans le fond, oui, ça aurait été très similaire, oui. Ça fait combien de vies qu'il, sévit, dans la sienne, quoi? J'entends comme des centaines de vies, qui sont, très reliées à lui et qui sont très souffrantes, très souffrantes. Mmh. D'accord. Il aime, lui faire croire qu'elle a mérité ça, en fait. C'est ce Elle que l'a mérité. ouais. Mmh. D'accord. Quand tu l'as vu à l'âge de 12 ans, il n'était pas encore très actif. Il attend un certain temps avant de se manifester, dans sa violence et sa haine, en fait. On peut pas dire Ouais, c'est comme s'il posait les jalons du chaos, tu vois? qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour que ce soit encore plus, Ouais, délectable pour moi? En parce gros, qu'en c'est ça. fait, il faut qu'il y ait le choc, il faut que ça soit très choquant. C'est-à-dire qu'il y a une période où, elle va bien Mmh mh. et d'un seul coup, tout dégringole et ça s'enchaîne. Il faut qu'elle puisse goûter à quelque chose de bon, en fait, pour que ça soit plus impactant. Pour qu'elle puisse avoir, un arrière-goût de ce qui aurait Oui, pu être et que ça soit plus oui, souffrant pour elle. oui, Mmh mh. D'accord, parce bien. que sinon ça serait pas aussi impactant. C'est vraiment, l'idée, hein. Mmh mh. Mmh mh. D'accord. Et donc ça fait longtemps qu'il est là Oui, et oui, qu'il oui, agit. Hem, il s'est donc servi de sa colère et son désir de vengeance. oui, c'est Pour ça, que c'est tu vraiment le fasses désir de vengeance, comme si lui, il lui promettait, d'assouvir sa vengeance. mmh, Hem, mais qu'il y a un tribut, hein, de toute façon, il y a un tribut à payer. ouais, d'accord, bien. Alors
on va se situer au moment où ce gladiateur, cet esclave-là, déjà, cette vie d'esclave, j'aimerais quand même qu'on vérifie ça aussi, Valérie, malgré tout. À ce moment-là, puisque tu te trouvais à l'an zéro, est-ce qu'il y avait un choix, son choix était absolument libre de cette vie? Oui, parce qu'elle voulait expérimenter la force, en fait. Savoir ce D'accord. qu'était la force. Et ça lui permettait d'avoir une certaine force, une endurance, une grande contenance aussi, hein, d'énergie par la même occasion. Donc pour elle, c'était important de pouvoir expérimenter ça. Et elle s'est fait comme emmener aussi, hein, par tout ça, quelque part, vers des méandres qu'elle n'aurait même pas soupçonnés, c'est ce qu'elle dit. D'accord. Et qu'elle dit que la condition humaine est très, très dure quand on la voit au niveau de l'ego. C'est très difficile, c'est ce qu'elle dit. Et comme on oublie qui on est, eh bien, c'est très, très, très. Ça met encore plus de difficultés. Malgré tout, cette force, elle l'a acquise, en tout cas, oui. Et elle la porte encore. Elle l'a acquise, elle la porte encore, mais malheureusement, il y a quand même cette entité Mm. qui l'utilise et qui l'affaiblit aussi. Ok, bien, mais la force est quand même là. Donc ça, Oui, c'est intéressant qu'elle ait accès à toutes ces informations parce que maintenant, elle connaît la faiblesse qui l'a fait chuter, finalement, qui l'a fait chuter. Et elle va pouvoir donc peut-être corriger, rectifier cela à la racine. oui, elle comprend. Alors, ce qu'elle me fait voir, c'est que l'enfant, elle n'avait pas de vision sur ce qu'elle allait vivre, mais c'était quelque part voulu. C'est comme si elle était, euh, qu'elle fallait qu'elle se ressente comme un agneau qui allait se faire manger. Tu vois, c'est là où on voit le jeu pervers de cette entité. Donc Ça. là, elle comprend ce qui s'est joué, elle comprend pourquoi elle a dû vivre ça, pourquoi elle a goûté à certains états aussi. Et c'était pour mieux être dupée, en fait, et Mhm. manipulée. Elle me dit c'est de la manipulation. Totalement, totalement. Sachant que dans des lieux tels des arènes ou des champs de bataille, il y a énormément d'entités qui sont prêtes Oui. à se jeter et à se nourrir Mm. quoi, sur les humains. Oui, complètement, oui. Donc là, D'accord. elle en prend toute la mesure, en tout cas, et elle comprend que cette acceptation à cet instant, qui a duré que l'espace de quelques secondes, lui a valu toute une vie et toutes des vies de souffrance. De misère, voilà, c'est le cas de le Oui. dire, de souffrance. Ouais. Mhm. Donc maintenant, elle recouvre aussi sa mémoire quelque part, parce que C'est ça, cette mémoire, il n'y avait plus accès parce que c'est lui qui maintenait cette mémoire. Oui. à son gré et à sa guise. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'elle choisit de faire maintenant avec toute cette mémoire retrouvée? Elle dit, je veux plus être dans cette condition-là parce que c'est un lourd tribut. C'est ce qu'elle me dit. C'est un très lourd tribut à payer pour juste quelques secondes. C'est ça, tout à fait. Ça n'est Et en plus, ce qu'elle me dit, c'est comme si elle renonçait à son éternité à cet instant. Donc pour elle, c'est encore plus difficile. Mhm. Ouais, elle se rend compte de ça aussi. C'est important. Ouais. Parce qu'il la maintient finalement dans ses fréquences et donc elle ne peut plus avoir accès à son éternité. Donc pour elle aussi, quelque part, son idéal, c'est comme si elle le voyait mais qu'elle pouvait jamais l'atteindre. Mhm. Donc ça crée davantage de souffrance en plus. Donc là, elle dit maintenant c'est fini, je veux plus tout ça. Déjà, le fait de donner, d'avoir cette intention, de Mm. prendre cette décision, regarde ce que ça fait. Ce que je vois, c'est que c'est en train de brûler cette espèce de minéral qu'elle avait dans le poumon. Je vois ce minéral comme devenir incandescent
et comme si elle était en train de le brûler, en fait. Donc, elle brûle, en brûlant le minéral, elle brûle l'accord. Oui, Bien sûr. complètement. C'était quoi, ce qui scellait cet accord, oui. C'est ça. Donc à partir de là, il y a plus cet accord, évidemment. C'est terminé. Elle dit: «Ces années de soumission à toi, c'est terminé». Terminé. Très bien. Elle est face à lui, elle le regarde et maintenant elle dit: «Tu n'as plus rien à faire là». Dégage. Ouais, elle lui dit de partir, que c'est terminé. Elle lui donnerait plus son énergie ni quoi que ce soit et qu'il s'avise plus de revenir. Mhm. Elle peut même faire circuler cette information. Tu sais, dans une arène, il y a du sable. Mmh. Comme si chaque grain de sable reçoit cette information aussi. C'est intéressant de faire circuler tout ça. Oui, parce qu'il y a tellement d'humains qui ne sont pas à même, d'avoir le discernement pour comprendre et voir aussi ce qu'ils engendrent en tout cas. Hem, Des combats, des guerres, ouais. des combats, des guerres. Ouais, c'est pour ça qu'elle dit: «C'est important aussi de cultiver certaines valeurs intérieures aussi» Mhm. et ça lui a permis, cette expérience lui a permis de comprendre ça aussi. C'est ce qu'elle dit, elle dit: «C'est important de cultiver des Des valeurs valeurs, nobles et hautes. ouais et hautes vibratoirement, telles que, bah, la bienveillance, l'écoute, le respect. La persévérance, le courage, Oui, la force. oui. Voilà, c'est tout ce qui est avide, en fait, tout ce qui est pour, vraiment à fréquence basse, quoi, faut l'oublier, on n'est pas ces êtres-là, en fait. Tout ça, ce sont des entités qui nous influencent pour mieux nous avoir. Pour maintenir de la souffrance, des émotions basses, etc., etc. Ouais. Parce que ça les maintient aussi sur notre plan, tout simplement. Mhm. Eh ben, Mmh. ok. Alors maintenant, ça va Valérie? Oui. Tu peux revenir maintenant avec Claudie dans son présent. Je la vois, elle est face à moi dans son présent, elle est debout. Elle est dans une robe, qui est blanche avec, des un peu grise aussi, avec des espèces de volants. C'est très joli et hem et elle me dit: «Regarde, tu vois, je suis debout face à toi, je suis droite et je suis forte aussi». Bien. Donc, la condition déjà dans le Mmh. subtil a changé. Ouais, On va complètement là, bah, déjà cet être n'est plus là, déjà et puis là, c'est comme si elle, recouvrait ses forces. C'est-à-dire qu'elle ramène comme si tout ce qui avait été, pris par cette entité, elle était en train de le ramener à elle, en fait. mhm. Ouais, c'est Elle un peu retrouve, l'idée. d'accord. Ben oui, il y Mmh. avait quand même pas mal de choses pendant toutes ses vies. Oui. Donc, ok. Maintenant, bon, pendant que ça c'est en cours, j'aimerais que tu lui parles de sa partie physique, regarder un petit peu comment ça se passe. Ouais, elle me dit que c'est catastrophique, tout ce qui a été, tout ce qui a découlé de cette condition. Elle disait qu'elle n'était pas en capacité, elle, de pouvoir, générer de l'énergie, donc c'était compliqué. Eh oui. Du coup, elle se faisait aussi piquer de l'énergie, physiquement par Mhm. d'autres. Elle se faisait, spolier son énergie. Hem Et puis du coup, elle n'avait pas suffisamment, elle, pour pouvoir, se défendre tout simplement aussi. Le corps physique avait du mal à Ouais. monter la Mmh. pente, quoi. Oui. Mhm. D'accord. Comme si elle avait été délaissée en fait. Ah ouais.
Pendant toute ses vies, c'est comme si ce corps physique, il avait été délaissé. Mhm. Et puis en même temps, c'était voulu qu'il y ait toute cette souffrance par cette entité, hein, de toute façon. Donc, mais là, elle en prend vraiment pleinement conscience et puis elle me dit qu'elle va essayer de réparer au mieux dans cette vie-là, en tout cas. D'aider donc sa partie physique à Oui, se rétablir dans la mesure des possibilités oui, qu'elle peut mettre en place. D'accord. oui, oui. Donc, ça veut dire que les choses vont peut-être pouvoir s'améliorer d'une autre façon pour elle par rapport à tout ce qu'elle nous a décrit. On va quand même Ouais, regarder les en détails. fait, ce qu'elle me fait voir, c'est comme si elle allait sortir son dragon intérieur, comme si elle allait faire s'expanser ce feu en fait en elle, euh, qui maintenant est disponible aussi pour elle. Ah oui, elle ne l'avait pas, c'était pas possible, quoi. Non, 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 elle n'avait pas tout ça. Il était étouffé, il était comme éteint en fait, hein, tout simplement. Mhm. D'accord. Donc, ça faisait partie de ces questions, pourquoi j'ai développé ces maladies. Bon, maintenant, on le sait, hein, elle n'avait pas la possibilité donc Non. de rester avec une santé. Bah, Parce que ça dure ouais, depuis longtemps aussi. oui, complètement, complètement. Il n'y avait pas de possibilité d'avoir d'échanges satisfaisants et convenables pour pouvoir régénérer toutes ces cellules, en fait. Tout simplement, c'est comme si elle était mal nourrie quelque part d'énergie. Mhm. D'accord. Alors, on va donc tous les problèmes, toutes ces maladies auto-immunes, c'est Ouais, vraiment déclenché à cause de cette condition-là dans laquelle elle était. bah, quelque part, ces maladies auto-immunes, c'est comme si elle décelait quand même Mhm. quelque chose qui était étranger et que tout son organisme se mettait en En mode branle, quoi, en combattant. mode on Mhm. va se défendre, mais il savait pas qui était quoi. Quelque part, elle voyait pas Ah, réellement qui était l'agresseur, tu vois. C'est un peu l'idée. Donc, du donc, coup, ouais. son corps aussi stockait beaucoup parce que, comme je te disais, elle n'était pas nourrie. Il y avait beaucoup de stockage et en même temps, une espèce de il y a une agression, mais on ne sait pas d'où elle vient et on ne sait pas de qui, mais on met tout le système de défense en route, tu vois. C'est ça. Donc, ça fait l'effet contraire de ce qui était Mm. recherché au final. Bah C'est oui, comme si parce elle que combattait ouais. en aveugle, tout simplement. Bah, c'est ce qui se passait, hein. Oui, c'est ça. Ah, c'est énorme quand même, hein. Énorme. Ben, dis donc. Surtout sur une vie, donc bien sûr, à tous les niveaux. Donc ça, c'est la santé. Donc on va revenir là-dessus à la fin pour voir un petit peu ce qu'elle peut mettre en place aussi concrètement avec le physique. Mais on va d'abord examiner tous les autres points. Donc le côté financier aussi, Bah, de toute façon, tout qui est découle de ça, bien sûr. ouais, tout était le côté financier, c'est l'énergie, hein. Sa propre énergie, c'est la manifestation de sa propre C'est énergie. ça. Donc, Ouais, ouais, c'était bien sûr. compliqué, ouais. Mm. Voilà, donc ben oui, donc les conditions changeant, parce qu'elle posait la question, vais-je être remboursée par mon assurance rapidement? Ça, on n'en sait rien rapidement, mais déjà les conditions changeant au niveau de l'énergie, ça va certainement faire bouger aussi Oui. tout ce qui était bloqué jusque-là, quoi. Bah oui, parce que la manifestation dans la matière, c'est vraiment ce qui se manifeste dans l'énergie. Donc, à partir de là, une fois que son énergie, elle la récupère, elle va pouvoir récupérer financièrement certaines choses. Oui, bien sûr. Et récupérer son pouvoir créateur, Bah oui. qui était aussi faible et Mm, détourné, mm, bien mm. sûr. Oui, parce que dans l'énergie, elle avait perdu cette énergie et elle voulait le récupérer quelque part. Et Oui, là, c'est un peu la même chose dans le physique, en tout cas. Oui. bon, alors je reprends les questions quand même. Y a-t-il un point Mm, commun mm. entre le harcèlement et la loge? Bon, ça, on a déjà vu. Je pense que la réponse est déjà Oui, donnée. oui, oui. Bah, de toute façon, compte tenu des démons qu'elle portait quelque part, elle avait des liens maçonniques par écho quelque part. Donc, elle Euh, attirait à elle aussi ce genre de choses. Et en même temps, c'était comme pour lui rappeler
tu le coupera. m'appartiens. Tu m'appartiens. C'est Tu vois, ça. c'est ça. D'accord. Elle dit, j'ai du mal à sortir de chez moi, même pour aller dans le jardin. Mm. Alors, elle n'a pas pu refaire ses dents. Elle me cite, pour aller chez le dentiste, il faut sortir. Donc, c'était le moindre mouvement qui lui coûtait beaucoup. Oui, bah, de toute façon, c'est un enfermement qu'elle vivait subtilement. Donc cet enfermement, bah, il était matérialisé aussi dans la matière, hein, évidemment. Si tu veux, il y avait tout ce qui était matérialisé, c'était tout ce qui était l'aspect vraiment subtil, hein. C'est vraiment là le copier-coller quoi, du subtil. C'est ça, c'est ça. La vie amoureuse, bien sûr, avec une entité aussi exclusive, je crois que c'était un peu difficile quand même. Oui. C'était même pas possible. Non, non, c'était pas possible de laisser rentrer quoi que ce soit dans sa vie, tout simplement parce que ça aurait pu représenter un danger pour cette entité, bien sûr. D'accord. Bien évidemment. Alors, elle mentionne aussi le départ, le décès d'un ami, Sébastien, l'année dernière. C'est un de ses points. Elle voudrait savoir s'il va bien, enfin comment ça se passe pour lui. Donc, Sébastien. Alors, je vais lui demander d'appeler Sébastien. Qu'elle l'appelle et qu'elle vérifie que c'est bien lui, surtout. Oui, c'est bien lui. Alors, il est très rapide, Sébastien. Il va très, très vite. Il y a une grande rapidité, en tout cas. Presque, il est furtif, tu vois. C'est un peu l'idée. Oui. Donc, il s'arrête brièvement. Brièvement, parce qu'il dit que dans cet espace où il évolue, il faut rester très peu de temps immobile. Il faut comme être toujours en mouvement. D'accord. C'est ce qu'il dit. Et donc, il s'arrêtera que brièvement. Il y a de l'inquiétude chez lui parce qu'il y a ce mouvement qui est pour lui obligatoire, en tout cas. Donc, ça crée quand même de l'inquiétude. Ok. Comme s'il était traqué, tu vois, un peu. Oui. C'est un peu l'idée. Donc, puisqu'il s'est arrêté même brièvement, il va recevoir toutes les informations, surtout celles qui n'est pas obligé de subir, ni d'être tout le temps en mouvement. Il regarde la session de ce qui s'est passé pour Claudie, qu'il prenne les informations qui lui sont utiles. Ouais, il capte toute l'information et il dit, en fait, c'est parce qu'il est fuyant. Il y a une partie de lui qui fuit quelque chose. Et il dit, on a beau essayer de fuir toute sa vie, ça ne fonctionne pas. Et que finalement, après sa mort, on continue à fuir. Et c'est pour ça que c'est fait la vie, pour résoudre les problématiques. Donc ça, il l'a compris en tout cas. La vie ou l'après-vie aussi. Oui, après. C'est une continuité. Oui, oui, complètement. C'est ce qu'il me dit. Il dit, il continue à fuir quelque part. C'est ce qu'il comprend là, en tout cas. Si tu veux, l'information qu'il a reçue, ça lui a permis de comprendre ça, là, à cet instant. D'accord. À partir de ce moment-là, c'est déjà une bonne chose qu'il ait cette prise de conscience. Oui. Du coup, il me dit, il faut affronter ses démons. C'est ce qu'il me dit. C'est ça. C'était ce que je pensais aussi. Et quand on peut les affronter, ben, ils nous font plus peur. C'est ça, exactement. C'est un grand philosophe, Sébastien. Il commence par chasser sa peur et pourra affronter. Ouais, il comprend complètement. Il a tout compris, en fait. Parce que c'est ce que vient de faire Claudie. Hein. Oui, complètement. Puis lui, il a accepté de s'arrêter. Faire cet arrêt. Ouais, c'est ça. Très bien. Donc, ça lui est utile, en tout cas. Oui. Ok. Bon, alors, on va le laisser repartir. Oui, là, du coup, il part un peu plus lentement par rapport à tout à l'heure où il était très rapide. Là, il s'en va un petit peu plus lentement. Très bien, c'est intéressant.
Alors maintenant, Claudie. Claudie, dans le subtil, qu'est-ce qu'elle peut donner comme conseil bénéfique, bienveillant? Elle Oui, me dit, il faut danser. oui, Parce que bien sûr. tu sais, elle me regarde et elle danse et elle me dit, il faut danser, la vie est une danse. Voilà, il faut danser la vie. Euh, c'est, elle va être très attentive, c'est ce qu'elle me dit là. Elle va être très attentive à tout ce qui l'entoure, tout ce qui se déroule, tout ce qu'elle vit sur tous les plans, donc y compris la partie physique. Pour elle, c'est très important. Ce que je ressens, c'est qu'il y a des choses, des mouvements intérieurs qui s'opèrent vraiment déjà, comme si elle allait digérer certaines choses aussi, qu'elle allait les assimiler, euh, ouais, les accepter, les digérer, quoi, quelque part. Très C'est un bien. peu l'idée. Et elle est heureuse de cette nouvelle condition aussi. Elle me dit c'est du pur bonheur. Ah oui, on peut le croire. On peut le croire. Mais c'est pas pour ça qu'elle va se reposer sur ses lauriers, c'est ce qu'elle m'a dit là à l'instant. Parce que c'est une jungle, c'est comme une jungle, mais cette jungle, on peut faire en sorte que ça devienne quelque chose d'agréable. C'est ça. Une jungle luxuriante et où les oiseaux chantent, où les fleurs se développent et explosent dans les couleurs. Mhm. Elle dit c'est à cet niveau-là de sa conscience qu'elle reprend le choix de sa vie en fait. Ce qu'elle me dit là. D'accord. Et elle est vraiment heureuse de pouvoir recommencer en fait. Parce que pour elle, c'est un recommencement. C'est une renaissance carrément. Mhm. Avec l'intégration de tout ce qui a été mis à sac, on va dire, petit à petit, en douceur. Donc il y a bien comment dire, le, la connexion et l'assistance de la partie subtile pour la partie physique maintenant. Oui, oui, ça, elle y est très sensible, la partie subtile. Et c'est pour elle une importance capitale, Ben oui, à cet instant en tout cas, parce qu'elle sait ô combien le corps est en difficulté et a souffert. Oui. d'accord. Bien. En tout cas, ici commence un nouveau départ pour elle. Oui, totalement. Là, je te dis, quoi, elle est joyeuse, Elle elle veut danse. danser vraiment. Donc, comme si c'était un pied de nez, tu vois. Quelque part, elle dit c'est comme cette vengeance, mais c'est un pied de nez en fait à Ah non, l'adversité. dans l'autre sens, dans le sens Oui, c'est positif, dans ça, le c'est sens de ça. l'évolution, bien sûr. C'est ça, et ça lui tenait à cœur de le prendre de cette façon-là, en tout cas. Mhm. Parce Bah, que c'est un elle message explique, important, bien sûr. oui, oui, elle explique que devant de l'adversité, on peut réagir de différentes façons et on peut très bien avoir un aspect négatif et un aspect positif sur chaque situation. Et c'est à soi que vient le choix, quelque part, de choisir l'aspect qui lui convient le mieux. Oui. D'accord. Mais pour elle, elle se sent responsable aujourd'hui de son choix, en tout cas. Tout simplement. Elle a cette responsabilité, elle en est consciente et maintenant, elle l'a appris à travers cette expérience aussi. D'accord. Très bien. Alors, j'aimerais qu'on fasse, Valérie, une projection avec elle pour voir comment se passe la métabolisation, comment se passe l'intégration. Alors, j'entends que la métabolisation se passe bien. Ça se fait au fur et à mesure. Elle découvre des choses de plus en plus. Euh, je la vois comme marcher avec un déambulateur.
au fur et à mesure, et comme si cette assistance allait être de plus en plus moindre, en fait. Tout simplement, ça va être de plus en plus léger. Et j'entends encore, c'est comme, ouais, elle renaît à sa propre réalité, c'est ce qu'elle me dit. D'accord. Je renais à ma propre réalité. Et que si on ne comprend pas qu'à partir du subtil, on peut être des super créateurs, eh ben, on n'a rien compris du tout. C'est ce qu'elle me dit là. D'accord. Ça, c'est important. Et je vois aussi des gens qui sont autour d'elle, hein, donc elle est entourée. Donc ça veut dire que socialement, elle va être entourée. Oui. Donc elle sort de l'isolement, elle va pouvoir bouger aussi, sortir peut-être dans tous les sens du terme, quoi. Oui, complètement. Okay. Comme se réapproprier la vie, c'est ce qu'elle me dit. Se réapproprier la vie. Bien, très bien. Alors, si tout va bien pour elle maintenant, on la laisse, on lui dit au revoir et on la remercie. Oui, elle me dit, j'ai suffisamment d'amour pour moi que j'ai à cœur, en tout cas, d'œuvrer dans ce sens. Très bien. Ok, ça y est, elle est partie. Alors Valérie, déconnecte-toi maintenant de tout et de tous. Et déconnecte à 3, tu seras là. Je t'invite à passer peut-être à travers tous tes corps un tamis, fait de feuillage, fait de ce qui te fait plaisir, de minéral, de végétal, de son, un tamis à travers tous tes corps. Transmute tout ce qui ne t'appartient pas. Tout ce que tu as rencontré de l'eau est transmuté automatiquement, de manière à ce que tu te sentes bien. Et tous tes corps s'harmonisent, s'équilibrent, se centrent. C'est le 1. Bien ajusté. Ils ont appaisé. Ton énergie, tu la sens légère, tu la sens pétillante. Comme des bulles dans une coupe de champagne qui dansent. Et tu peux petit à petit retrouver toutes tes sensations physiques en douceur. Réintègre ces sensations. C'est le 2. Tu peux t'étirer, tu te sens bien. À 3, tu es là quand tu es prête. Ça y est. Tu vas bien Valérie? Ah ouais, je vais super bien. Mon corps, il vibre de partout. Il est trop joyeux. Claudie, vous pouvez remettre le son? Vous êtes là? Oui. Ah, vous avez suivi toute l'histoire? Oui, tout à fait. Bon. Je vous remercie. Mais en fait, ça répond à pas mal de questions que j'avais en dehors de tout ça. Ça répond à vos questions, à pas mal, d'accord. Oui, et même celles que je n'avais pas posées. Ah oui? Oui, parce que oui, quelque chose m'attirait toujours sur Rome. Ah. Je comprends pourquoi. Et je comprends pourquoi je ne supporte alors pas du tout tous les combats et qui se disputent et tout. Voilà. Ces trucs-là, je n'ai jamais les supporter. Et voilà. Déjà, deux questions que je comprends. Quoi. D'accord. Est-ce que vous avez senti des mouvements d'énergie pendant la session ou pas? Oui, parce qu'en fait, je suis sous oxygène. Oui. Et depuis ce matin, je ne faisais que tousser, que tousser, que tousser. Et là, c'était calmé. Ça s'est vraiment calmé. Et j'ai senti au niveau des poumons, il y avait une différence. Ah ouais, c'est fou ça. Oui, parce que je sentais un truc au niveau du poumon gauche. Et j'ai eu beaucoup de soucis, beaucoup plus du côté gauche que du côté droit, d'ailleurs, au niveau physique.
D'accord. Ça a toujours été le côté gauche plus que le côté droit. Et je pense que c'était dû ça à ça aussi. D'accord. Voilà. Et oui, ça, en fait, à chaque fois qu'il y avait quelque chose, tout ce que vous avez dit, vraiment, il y a eu une résonance en moi totale. La danse, j'adore danser. Je faisais que ça avant. D'accord. Avant, le moindre pas que je faisais, moi, il était dansant. J'ai le fils d'un copain, d'une amie qui disait, quand il me voyait, il avait l'impression que je volais tellement que je dansais. Je marchais pas, je dansais, je volais. Donc, oui, tout a un sens. Tout a un sens pour vous. D'accord. Oui. Donc, il y avait du lourd quand même. Hein, il y avait du lourd. Oui. Ah, mais je vous ai dit, ce mur, ce poids, je le sentais. J'avais l'impression, vous savez, dans mon dos, que je sens comme si j'avais. Vous savez, j'avais une bosse. D'ailleurs, je ne l'ai plus, je ne comprends plus. Une bosse sur le dos. Oui. Une bosse qui est apparu un jour comme ça et qui n'a plus disparu. Vous voyez? Oui. Et pas comme quelqu'un de bossu. C'était comme une sorte d'amas de graisse, vous voyez? Et là, à chaque fois, des douleurs intenses. Et je sentais comme quelque chose derrière moi, comme une âme, comme quelque chose derrière moi, un truc, je ne sais pas si c'était une âme, si c'est autre chose, une entité, quoi que ce soit. Mais maintenant, ça répond au sentiment que tu avais, quoi. Ah oui, oui, totalement, totalement. Donc là, c'est un gros truc qui est parti. Hein. Donc vous allez nous donner des nouvelles dans quelques temps, d'accord, Claudie? J'espère. Avec peut-être une petite visio pour nous en donner. Ça fonctionnera, mais non, c'est pourquoi tout ne fonctionne pas. C'est pas grave si ça a quand même fonctionné parce que bon, on est quand même, on va pas lâcher aussi facilement. Hein. Ça, croyez-en. Moi, les systèmes D, ça me gêne pas, m'en fiche. À partir du moment où je vous ai dit, hein, j'ai même planté un ordinateur. Pour vous dire à quel point. Alors maintenant, vous avez. Je suis d'accord avec vous, c'est vraiment du lourd. Vous allez pouvoir vous recréer, vous offrir dans vos. Ah ouais, c'est ça. Tout à fait. Vous trouverez la solution. Alors, je vais arrêter l'enregistrement. Ne coupez pas quand même. Hein, c'est l'enregistrement que vous récupérerez quand même sur Skype hein, quand il va arriver sous forme de vidéo. Vous aviez barré l'autorisation de publier. Vous restez sur cette décision ou bien… Non, en fait, je l'avais faite. Non, en fait, je ne savais pas comment m'attendre et tout. Et je ne savais vraiment pas quoi faire. Donc, je l'ai envoyé comme ça. Ouais, d'accord. En fait, je vais vous envoyer une autre. Ouais, vous me mettez juste même un petit mot, c'est bon. J'ai même pas besoin de vous flouter, vous voyez. Non, parce que bon, mais non, on ne vous voit pas. Je suis très belle sur l'image, hein, vous avez vu. Ah ouais. Et donc… Non, mais je vous enverrai le papier, il n'y a pas de souci. D'accord, ben c'est gentil, merci beaucoup. Merci, donc, parce qu'elle est très intéressante. J'ai déjà vu ça parce que je ne savais pas trop. Je me dis, si tu changes d'avis, tu enverras le papier. Ouais, ben c'est gentil, puis c'est super intéressant. Donc, voilà, donc déjà, c'est… Et puis, je suis contente par rapport à ce patient. D'accord. Alors, j'arrête l'enregistrement. Restez avec nous encore quelques instants. Merci.